Salut à toi qui écoutes cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'il est possible, pendant que tu es en visite au Canada avec ton visa visiteur, d'obtenir un permis de travail? La réponse à cette question est de premier abord oui. Il est très possible que pendant que tu es ici en visite, chez un membre de ta famille, chez un ami, tu puisses obtenir ton permis de travail. Mais ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est qu'il va falloir que tu prennes certaines précautions et que tu sois au courant de certaines choses. La première chose, c'est que ton visa de visiteur dure en général 6 mois. Ce qui signifie que le temps que tu as pour entrer, trouver un travail et obtenir ton visa est extrêmement court. Moi, je te recommande de te préparer à l'éventualité où ça ne fonctionnerait pas et d'avoir assez d'argent pour pouvoir retourner dans ton pays et revenir quelques temps plus tard pour pouvoir bénéficier d'un 6 mois de plus. Donc, mentalement et psychologiquement, tu te prépares déjà à ce que 6 mois ne soient pas suffisants et que tu sois peut-être obligé de rentrer dans ton pays, de revenir pour recommencer la procédure. L'autre chose que je te conseille, c'est qu'il faut que la personne ou le membre de ta famille qui te reçoit soit quelqu'un qui a des contacts. Ça doit être quelqu'un qui connaît des entreprises, qui connaît des recruteurs et qui a déjà préparé ton CV, qui a parlé de toi et qui peut se porter comme garant de ta moralité, de ton intégrité et de tes compétences. Ça va grandement faciliter ton recrutement parce que tu dois savoir que venant de l'étranger, tu n'as pas d'historique de travail ou aucun autre historique ici au Canada. Ce qui signifie que si tu te présentes de toi-même chez des recruteurs, c'est possible que tu sois embauché, mais avec le fait que tu sois entré avec un visa visiteur, beaucoup d'employeurs, vu ce que cela implique de recruter quelqu'un qui est en visite, ne seront pas motivés ou encouragés. Il faut les comprendre, ils ne te connaissent pas, ils n'ont aucune référence, ils ne te connaissent pas du tout. Donc ce sera vraiment difficile pour toi de te faire recruter par ces entreprises-là. Donc il faut que la personne qui te reçoive, ton frère, ta soeur, ton cousin, qu'il ait vraiment un réseau et qu'il ait préparé le terrain pour que tu puisses rapidement trouver un travail. C'est essentiel. Et tu dois savoir que les délais de traitement de cette procédure seront pratiquement les mêmes que si tu étais dans ton pays d'origine. Ça veut dire que le fait d'être au Québec, d'être sur place au Canada, ça va juste faciliter les rencontres physiques avec les employeurs et les potentiels recruteurs. Mais au niveau des délais de traitement, ils ne seront pas très différents. Ça veut dire que ton recruteur, il va falloir qu'il dépose une étude d'impact sur le marché du travail, comme si tu étais à l'étranger, pour valider qu'il n'a pas pu trouver un Canadien qui pouvait exercer l'emploi que tu vises. Il va falloir qu'il obtienne un certificat d'acceptation pour le Québec, si tu es au Québec. Et après avoir obtenu ces documents-là, il va donc falloir qu'il dépose son permis d'études. Tout cela, ça prend du temps. C'est des délais qui peuvent aller de 3 à 4 mois si ta demande est complète dès le départ. Parce qu'il suffit qu'il manque un document, qu'il manque quelque chose, que l'immigration ait besoin de plus d'informations et ça va retarder la procédure. C'est pour ça que j'ai dit au début qu'il faut que tu te prépares psychologiquement et financièrement à ce que la procédure dure au moins une année. Là, tu viens, tu commences. Si ça ne termine pas, tu as la possibilité de rentrer et de revenir finaliser. Donc, c'est ce que je voulais partager. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à partager. Abonne-toi à la chaîne. Moi, c'est Michel Bom et je vis au Québec depuis bientôt 7 ans. Et je partage sur ma chaîne des astuces, la vie quotidienne au Québec, des astuces sur l'immigration et beaucoup d'autres choses. Donc, je te souhaite bonne chance. Tu peux venir au Canada pendant que tu es visiteur et tu tentes ta chance et on ne sait jamais, ça peut marcher pour toi. Ça a déjà marché pour beaucoup d'autres personnes. Et comme je t'ai dit, il faut que tu aies des personnes sur place qui vont vraiment te soutenir pendant ton séjour. Parce que pendant que tu vas habiter ici, pour la recherche d'emploi, tu n'auras par exemple pas de revenus. Et tu sais, au Canada, c'est la société occidentale, c'est individualiste. Il faut vraiment que la personne qui t'accueille soit un membre de ta famille qui comprend ta situation. Parce que vivre chez quelqu'un au Canada pendant 6 mois, sans emploi, sans revenu, c'est une grosse charge. La nourriture coûte cher, tout coûte cher, l'électricité coûte cher. Donc, il faut que cette personne soit prête à endosser ses dépenses pour ton compte là, pendant le temps que toi, tu n'as pas de revenus et que tu cherches un travail. Donc, c'est possible, mais il faut s'en mettre de patience, il faut connaître les bonnes personnes et
C'est ça. Bonne chance à toi qui va tenter l'aventure. Salut!